Bonjour tout le monde. Alors, nous savons tous faire du copier-coller. Il s'agit simplement de sélectionner le tableau, la cellule, la colonne, la ligne, de faire CTRL-C sur un PC ou Commande-C sur un Mac, et on se place là où on veut le résultat, et en faisant coller, ou Commande-V ou CTRL-V suivant qu'on est sur un PC ou un Mac. On a également ces petits boutons là, ici, qui permettent de copier-coller. Nous aurons la même chose qui va être dupliquée. Néanmoins, quelquefois, on n'a pas envie de copier-coller à l'identique. On peut avoir besoin de transposer un tableau, c'est-à-dire de retourner un tableau. Dans ce cas-là, on parlera de collage spécial. Alors, comment fait-on? On va faire un copier, comme d'habitude. Là, je vais utiliser les boutons du menu pour qu'on voit bien ce que je fais. Donc, je vais sélectionner les données. Je vais appuyer sur le bouton copier ou CTRL-C sur un PC ou Commande-C sur un Mac, et on va se positionner à l'endroit où l'on veut positionner le tableau retourné, et au lieu de faire un CTRL-V ou Commande-V, on va aller ici dans le bouton coller, et à droite il y a une petite flèche. Cette petite flèche, alors sur un PC elle est en dessous, sur une petite flèche, eh bien on a la possibilité de coller en fait en transposant les valeurs. Il s'agit de transposer. Sur un PC, on a les petites icônes et c'est le dernier de la deuxième ligne. On va donc transposer le tableau, et vous voyez que là j'avais juste sélectionné cette ligne-là, donc c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je voulais prendre l'intégralité du tableau, donc je prends tout le tableau, je le copie. Donc là, on voit les petits pointillés qui encadrent l'intégralité du tableau. Je me positionne là où je veux le résultat. J'ouvre le menu coller en cliquant sur la petite flèche, option transposer, et là j'ai mon tableau qui est retourné. C'est-à-dire que ce qui était en ligne se trouve en colonne, ce qui était en colonne se retrouve en ligne. C'est un truc que l'on n'utilise pas très très couramment, un tips que l'on n'utilise pas très très couramment, mais en tout cas, lorsque on en a besoin, c'est très pratique, parce que écrire un tableau en le retournant, on est à peu près sûr de faire des erreurs, tellement c'est difficile. Imaginons maintenant que nous ayons un résultat de calcul au bout, le nombre total de kilomètres. Ici, ça n'a pas de sens, mais en tout cas, imaginons que j'ai besoin de le faire. On va voir qu'il y a d'autres options de coller. Je vais le calculer. Alors, comme je ne connais pas les fonctions pour l'instant, puisqu'on va les voir euh, dans quelques vidéos, eh bien, je vais sélectionner les différentes valeurs. On connaît l'opérateur plus qui permet de sélectionner un certain nombre de valeurs et de les additionner. Alors attention, ce que je fais là, bien entendu, c'est à proscrire complètement. Il ne faut absolument pas additionner une série de valeurs comme ça, mais pour l'instant, on va dire que c'est pédagogique, on ne connaît rien d'autre, je ne veux pas mélanger les vidéos, donc je fais mes additions comme ceci. En tout cas, ça marche, je vous expliquerai pourquoi plus tard il ne faut pas faire cela, mais en tout cas, on trouve 391. Ce 391, si jamais je veux le recopier, je vais le copier et je vais le coller, par exemple, 2 colonnes plus loin, parce que j'ai besoin de récupérer cette valeur 391, en collant, et bien ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, il a copié-collé la formule. Et ici, j'ai pris les valeurs de la colonne F. C'est pour ça que quand je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, je trouve 391. Quand j'ai copié-collé, il a copié-collé la formule, et donc du coup, il a vu que je m'étais déplacé de 2 colonnes, donc au lieu de prendre les valeurs de la colonne F, vous voyez que là, dans ma formule, il a pris les colonnes de la valeur de la colonne H. Et donc, ça me donne 0. Et pourtant, parfois, j'ai besoin de récupérer ce 391 pour le mettre ailleurs. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On va faire un copier, coller non pas la formule, mais coller la valeur. Il s'agit là aussi de faire un collage spécial. Alors, comment fait-on cela? C'est tout simple. On va copier, comme on l'a fait à l'instant. D'ailleurs, il y a encore les petits pointillés. Alors, je vais juste faire échappe. Hop, on va copier 391. Et là où je veux le résultat, là où il y a 0, au lieu de faire un coller, on va tout simplement ouvrir la petite liste déroulante du menu coller, et on va coller les valeurs. Et il n'apparaît plus 0, cette fois-ci il apparaît 391. Alors attention, je vous alerte quand même, 391 maintenant c'est une valeur. Et si jamais
je dis que Rennes, c'est pas 82 km, mais c'est à 83 km. Vous voyez que le 391 devient 392. Et ici, il reste 391. C'est-à-dire que je n'ai pas copié-collé la formule, donc les modifications qui seront faites ultérieurement ne seront pas prises en compte. Une autre façon de faire ce copier-coller un peu particulier, un copier-coller de valeur, ça serait de se dire, bah maintenant que j'ai le résultat 392, ça ne changera plus jamais. D'ailleurs, je vais peut-être revenir en arrière, revenir à 82 km, ça ne changera plus jamais. Donc le 391, c'est plus la somme de tout ce qui se trouve au-dessus, c'est tout simplement cette valeur 391. Pour faire cela, je me positionne sur la cellule, je vais dans la barre de formule et on appuie sur la touche de fonction F9. Alors bien entendu, si vous l'avez, moi je suis sur un Mac où il n'y a pas cette touche de fonction, donc du coup je ne peux pas l'utiliser, mais si vous appuyez sur la touche de fonction F9, vous verrez qu'à la place de la formule, il va s'écrire le résultat 391 ou 392, je ne sais plus quel était le résultat, et celui-ci sera statique. Ainsi, si je change le nombre de kilomètres, bien entendu, eh bien, le résultat qui est là ne se mettra pas à jour. Voilà donc les quelques options que je voulais vous présenter sur le collage spécial. Il en existe d'autres. Maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez explorer ce collage spécial, ce menu collage spécial. Vous n'hésiterez pas dans la vidéo, si vous voyez des cas très pratiques de collage spécial à mettre en œuvre et que je n'ai pas explicité ici, à le faire ressortir car vraiment c'est quelque chose de très utile. En tout cas pour moi, c'est transpositions et valeurs qui m'apparaissent les plus utiles. On va encore un petit peu continuer, j'aimerais vous parler quelques instants de la poignée de recopie. La poignée de recopie, elle va permettre de recopier des valeurs. La poignée de recopie, c'est le petit carré qui est là en bas à droite et qui permet de recopier soit des valeurs, soit des formules en les incrémentant. Par exemple, donc si par exemple j'écris ici 1, si j'écris 2, eh bien il va être capable, en sélectionnant les deux cellules et en tirant la poignée de recopie, de me produire une liste incrémentée de ces valeurs. Ça marche en positif, ça marche en négatif, ça incrémente ou ça décrémente. Si j'avais mis 9, 8, il aurait produit la série 9, 8, 7, 6. Ça marche aussi lorsque le chiffre produit 1, par exemple, produit 2. Quand je vais tirer la poignée de recopie, eh bien, il va me saisir la liste produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très pratique. Autre option très pratique de cette poignée de recopie, imaginez par exemple que j'écrive ici une colonne avec des quantités, ici avec des prix unitaires et ici avec des montants. Donc je vais avoir trois produits, A, B, C. En quantité, j'en aurai 10, 12 et 15, et les prix unitaires seront de 8, 25 et 35 par exemple. Le montant, c'est la quantité fois le prix unitaire, égal, donc je vais cliquer sur le 10, multiplié par le prix unitaire qui est ici. Il va me trouver 80. Si je tire sur cette poignée de recopie, eh bien il ne va pas recopier sur les trois lignes 10 fois 8, il va comprendre que je descends d'une ligne, et ma formule qui était K5 fois L5 va devenir K6 fois L6. Il a compris que j'étais descendu d'une ligne, et donc que les valeurs à prendre doivent être une ligne plus bas. Donc cette poignée de recopie est extrêmement importante, car elle recopie de façon incrémentée des valeurs, mais ça marche également pour des formules. Nous aurons aussi la possibilité, nous verrons plus tard, de figer ces formules. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. On a aussi d'autres outils de recopie qui sont utilisables. Par exemple, si je mets les mois de l'année, si je veux écrire les 12 mois de l'année, je vais écrire simplement janvier, puis en tirant la poignée de recopie, il va comprendre que les mois suivants, ça sera février, mars, avril. Ça marche en croissant comme en décroissant. Si je mets décembre et en dessous je mets octobre, j'ai sauté volontairement le mois de novembre. Si je sélectionne ces deux valeurs, je descends, et bien vous voyez qu'on met décembre, octobre, août, juin, avril. En fait, il marque bien un mois sur deux.
et sans se tromper, il est capable de me produire cette liste. Ce que je viens d'expliquer avec des mois, ça marche aussi bien avec les jours de la semaine. Lundi, hop, vous voyez qu'il va me produire la série mardi, mercredi. Il comprend aussi certaines abréviations. Si j'avais mis l'un pour lundi et que je tire, il va mettre les abréviations mar et mer. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique d'utiliser cette poignée de recopie. Nous l'utiliserons très très fréquemment par la suite. Enfin, un dernier petit point, imaginez par exemple qu'à un endroit bien perdu, donc là je vais le mettre en AI22 par exemple, je vais écrire taux de TVA. C'est une zone de paramètres dans laquelle je vais indiquer le taux de TVA courant normal en France, 20%. Ce taux de 20%, il est en AJ22. Alors bien entendu, si je me souviens qu'en AJ22, j'ai mis le taux de TVA, pour calculer le montant de TVA, on va juste mettre TVA, je vais mettre égal 80 multiplié par AJ22. Et il va me dire 16 euros. Si je tire la poignée de recopie, bien sûr, ça ne marche plus, puisque le AJ22 est devenu AJ23 et AJ24. Alors, on pourrait figer la cellule AJ22, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt, parce que si un jour le taux de TVA devient de 20% à 21%, je n'ai pas forcément envie de retourner en AJ22 pour écrire 21% par exemple. Je voudrais plutôt dire que cette cellule-là, elle va porter un nom. Donc, vous voyez, je suis dessus. Je vais aller en haut à gauche, sélectionner AJ22 et je vais la renommer. Je vais la renommer TXTVA par exemple, pour me rappeler que c'est le taux de TVA. Hop, je retourne là. Et ici, plutôt que d'écrire M5 fois AJ22, je vais plutôt écrire M5 multiplié par TX, et vous voyez que là, tout de suite, il m'identifie une plage que j'ai nommée, qui s'appelle TXTVA, et qui est réutilisable. Donc, si je double-clique dessus, je valide, vous voyez qu'il me met 16, mais cette fois-ci, le gros avantage, c'est que je vais pouvoir tirer ma poignée de recopie, car TXTVA ne change pas, et il reste toujours le même. Donc, ce nom est très pratique, puisque en fait ça va me permettre d'atteindre un endroit, de nommer cette zone et de la réutiliser très fréquemment. Je reviens sur AJ22, vous voyez que si je passe à 21% de taux de TVA, bien entendu, mon calcul va se refaire et de 16 euros, je passe à 16,80 euros. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique parce que je vais pouvoir mémoriser une zone sans retenir le nom de la référence. Si jamais j'ai besoin de revenir sur mes noms, en fait, dans Formule, j'ai la possibilité de définir un nom ou alors d'utiliser ce qu'on appelle le gestionnaire de noms. Ce gestionnaire de noms va me retrouver un certain nombre de noms. Vous voyez que là, mon TXTVA, il est noté. La valeur est de 21% et je peux le retrouver très facilement en allant en AJ22 de la feuille qui porte le nom de distance. Donc on va très facilement retrouver ce nom. Si jamais je ne veux plus utiliser ce nom, si je veux le supprimer tout simplement, on a la possibilité de le faire ici, où là je vais me positionner sur ce nom et je vais cliquer sur le bouton supprimer. Il me dit êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce nom? Je dis oui et il n'existe plus. Donc bien entendu, là je me retrouve avec des erreurs, puisqu'en fait quand je fais M5 fois TXTVA, il me dit mais TXTVA ça n'existe pas. C'est normal puisque je viens à l'instant de le supprimer. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les noms, sur aussi les différentes options qui me permettent d'utiliser la
poignées de recopie, mais également ces fameux collages spéciaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner à la chaîne et à commenter dans la zone de description, en dessous de la zone de description, pour que je puisse voir les utilisations que vous faites de ces notions, peut-être dans d'autres contextes, qui me permettront d'améliorer mes futures vidéos. À très bientôt!